Je suis venu annoncer la percée dans la vie de quelqu'un par le feu de Dieu. Amen. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Reviens. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à faire? Tu ne peux pas acclamer Jésus. Regardez. Fais comme ça maintenant. Regardez ça. La première chose, je remercie le Seigneur de me donner cette grâce d'être parmi vous aujourd'hui. Et aussi, je venais parler un peu par rapport à mon témoignage, comment j'ai connu la famille et comment je suis ici aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Ramban Milad, je suis de Marseille. J'ai fréquenté l'église évangélique. Depuis 20 ans que je fréquentais l'église évangélique, mais j'étais bloqué spirituellement. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas dans la parole de Dieu. Et même quand j'ai trouvé des difficultés à lire la Bible, à rester beaucoup dans la prière et à jeûner, tout ça, je ne connais pas dans ma vie spirituelle. Mais à travers que je commence à chercher Dieu et de prier forcément dans la nuit, que Dieu me montre mon père spirituel, et je commence à regarder les vidéos dans YouTube. Mais je continue toujours à aller dans mon église. Un jour, j'ai tombé sur une vidéo par hasard, je commence à l'écouter et j'écoute quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. J'écoutais l'apôtre Charles Passou qui commence à parler sur la nouvelle licence. Et quand il commence à écouter ce message, je commence à être délivré, à voir vraiment l'onction comme c'est des choses qui se lèvent dans ma tête. À partir de là, je commence à le suivre et il m'a parlé dans mon cœur, il m'a dit c'est lui ton père spirituel. Et depuis que j'ai entendu cette voix, j'ai arrêté d'aller à l'église et je commence à le suivre par internet. Et un jour, je regardais sur Facebook, j'ai trouvé un numéro ici en France. J'ai contacté une sœur qui m'a vraiment orienté et m'a donné des bons conseils. Comment que ça fonctionne le ministère, c'est quoi Papa Ototo, c'est quoi son ministère, comment qu'il a commencé à faire ce ministère. Et depuis, j'ai resté jusqu'à ce jour que je loue le Seigneur aujourd'hui. Car mes frères, je vous avoue quelque chose, aujourd'hui, je me suis donné au fond, peut-être il y a des gens qui vont me regarder dans la vidéo, parce que c'est un rêve qui s'est réalisé pour moi. Quand je suis converti, je me suis dit Dieu, qu'un jour je deviens comme ça, parce que je regarde sur l'internet, je vois des gens qui travaillent avec des pasteurs, je venais faire comme eux. Aujourd'hui, mon rêve s'est réalisé. La première chose, je remercie mon Seigneur Jésus-Christ, je remercie le Dieu de Papa Atoto pour que mon rêve s'est réalisé. Je suis dans la joie et dans la paix et je sais que demain et après-demain ça va être pire. Et moi je ne suis pas venu ici pour passager, mais je suis venu pour rester dans ce ministère, dans génération en génération. Moi et mes enfants et ma famille, mon village, mon pays, dans génération en génération. Amen. La puissance que je vis aujourd'hui, franchement, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu. J'ai fréquenté plusieurs églises en Algérie et aussi en France, mais c'est des églises que je connais, compris, on confesse, et puis on loue Dieu et on part à la maison. Mais ici, je vis des gens guéris, j'ai vu des handicapés marcher. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai senti, même moi, j'ai senti une force qui est rentrée en moi. Jusqu'à maintenant, je vous parle, je suis encore sur l'onction. Et qu'est-ce que vous attendez pour la journée de demain quand on sait que la croisade continue demain? Pour la journée de demain, ça sera vraiment une journée encore plus bénie. Et que le Seigneur, il va faire des grandes choses. Parce que le Dieu de Papa Ototo, il n'est pas un Dieu qui donne une journée et le lendemain, il ne donne pas. Demain, ça va multiplier. Demain, on va voir des choses qu'on n'a jamais vues. Et dimanche, ça va être encore plus. Au nom puissant de Dieu. C'était une journée vraiment où l'Esprit Saint était vraiment là. Il y a eu beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison, beaucoup de restauration. Il y a même eu des bébés miracles.
Donc demain, ça va être une journée plus encore qu'aujourd'hui, dimanche aussi. Donc on s'attend encore à la présence du Saint-Esprit parce qu'on sait qu'il va faire. Dieu est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses. Tout ce qu'il promet, il le fait. Amen. Donc Dieu était là et les cœurs étaient disposés à recevoir la bénédiction, les délivrances. On était disponibles. Donc j'espère que demain l'église va être remplie et que l'Esprit de Dieu va faire encore son travail plus encore à travers notre papa Oto. Amen. Merci pour vous et puis merci pour papa Oto et sa femme. Vraiment, on les accueillera chaleureusement demain encore. Je vais dire que c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit s'est manifesté d'une manière, je ne sais pas quoi dire, waouh! Et que avant même la présence de papa, le Saint-Esprit vraiment a commencé à se manifester. Quand papa est venu à ça, le bulldozer, il a tout dégagé. Oui. Demain, je crois que ça va se multiplier parce que Dieu s'est glorifié à travers notre papa Faso. Et il aura encore plein de témoignages, je crois. Et franchement, j'imagine ceux qui ne sont pas venus ont raté de bonnes choses. Et j'espère qu'ils vont venir demain. Ils ont raté, mais qu'ils se rattrapent. Qu'ils arrivent demain, et puis il y a demain, et puis il y a dimanche. Pour ces premières impressions, franchement, on a été béni par le Dieu Oto. Lorsque papa est venu, il a relâché la puissance. Tout le monde a été béni, tout le monde a été visité. Je rends grâce à Dieu pour sa vie, pour sa venue, et que vraiment le Seigneur continue à le fortifier, à l'élever au plus haut. Qu'il relâche encore l'onction, que nous soyons totalement bénis, que la restauration soit palpable pour tous les enfants Oto. Saint-Esprit a mis la joie dans mon cœur. Après des années de persécution, il m'a délivré aujourd'hui par son serviteur, l'apôtre Charles Passo Toto. Et mon cœur, mon âme, mon esprit dans la joie. Et je bénis le nom de l'Éternel Amen. Et que mon exemple puisse donner aussi espoir à ceux qui ne croient pas. Mais le Saint-Esprit est bien, il est là pour ça. Restauration totale et que les autres aussi qui sont aussi captifs soient aussi restaurés et délivrés, afin de rendre gloire à Dieu. La puissance du Saint-Esprit est une chose incontestable. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est Dieu laquelle j'appartiens, que je reconnais comme maître de mon corps, mon âme. Je lui dis merci, parce que grâce à lui je suis en vie. Grâce à lui je peux sourire. Alors, je ne vis que maintenant pour lever le roi de ma grâce. Alors merci de m'avoir rendu ici. Mon âme, mon cœur, mon pays.